Bonsoir les amis, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. 30 octobre 2024. Voici le sujet que je souhaiterais aborder avec vous. Je vais vous lire tout simplement un article qui est paru récemment, c'est-à-dire le dimanche 27 octobre dernier, dans un journal belge, 7 dimanche. Et il s'agit du compostage humain, la bonne alternative, point d'interrogation. Diffusé lundi sur la RTBF, le documentaire explore les alternatives à l'inhumation et à la crémation en proposant une méthode innovante, le compostage des dépouilles humaines, une pratique encore interdite en Belgique. Bien que légale dans plusieurs pays, dont les États-Unis et l'Allemagne, les alternatives à l'inhumation et à la crémation, comme le compostage humain, restent interdites en Belgique. Cette idée, basée sur la décomposition, convainc pourtant de plus en plus de personnes désireuses de briser les tabous autour de la mort et confronter nos acquis sociétaux. On vit dans une société où le changement peut être compliqué car beaucoup sont réticents au changement, confirme Cléo Duponchel, dirigeante de Croque Madame, une entreprise de pompes funèbres et militante pour le compostage humain. Chacun son truc, hein. Notre but, dit-elle, c'est mettre en valeur le fait que le corps va se décomposer, continue-t-elle. La décomposition, c'est un vilain mot, personne ne veut en entendre parler. C'est pourtant une autre manière de voir la façon dont on vit, dont on traite notre planète et la vie. C'est un vrai changement sociétal, c'est juste un mode de sépulture. Le documentaire, diffusé lundi soir à 21h30 sur la 3 et réalisé par Gazelle Gainière, explore donc ces alternatives comme l'humusation, les campagnes de légitimation de plusieurs associations ainsi que les réticences du monde politique. Depuis quelque temps, la dirigeante de l'entreprise de pompes funèbres voyage pour étudier des méthodes proposées dans d'autres pays afin de mieux comprendre laquelle pourrait le mieux correspondre à la Belgique. Je rencontre des gens, j'étudie, j'analyse. Il faut trouver une bonne alternative, prouver qu'elle fonctionne. Ce n'est, par exemple, pas le cas de l'humusation qui n'a pas produit de résultats probants. Nombreux blocages. Pour Cléo Duponchel, les blocages concernant le compostage humain sont nombreux et ne se limitent pas aux politiques. Il ne faut pas se mentir. Il y a un travail à faire au niveau des pompes funèbres, souligne-t-elle. Il y a beaucoup de métiers sur les côtés, comme les thanatopracteurs, les marbriers. Vous regarderez les amis ce que ce terme signifie. Il en sera de même pour moi parce que certains mots me sont encore relativement inconnus. Ce sont des professions qui ne vont pas s'y retrouver. Notre boulot, c'est aussi de trouver des alternatives. Grâce à plusieurs intervenants, Compostez-moi, entre guillemets, offre donc une porte d'entrée générale à différentes méthodes écologiques de sépulture, offrant une autre vision de la mort et démystifiant des pratiques déjà courantes dans d'autres pays. Il ne faut pas aller trop vite, temporise Cléo Duponchel. Il faut agir intelligemment pour ne pas tomber dans l'excès de rêve et promettre aux gens que c'est magique. Je ne suis pas de l'école de marteler et faire culpabiliser. Je préfère communiquer avec
de vraies données scientifiques pour apporter des réponses, écouter les gens et comprendre leurs gênes, leurs craintes et leurs incompréhensions. Encore interdite en Belgique, la pratique du compostage humain pourrait pourtant arriver prochainement. Entre guillemets, pour moi, c'est l'histoire de quelques années. Il faut agir si l'on ne veut pas avoir l'air complètement ridicule et passer pour des amateurs, conclut-elle. Bien les amis, je vais vous dire en toute honnêteté, cet article m'a beaucoup surpris et je n'adhère pas à cette façon de voir les choses. Un être humain reste un être humain, même si, après le décès, l'âme va vers la lumière, que notre enveloppe charnelle se décompose. Pourquoi faut-il à tout prix faire de l'écologie avec tout? Nous sommes poussière et nous deviendrons poussière. Pendant qu'on y est, pourquoi n'enterre-t-on pas nos défunts dans le jardin ou dans la cave ou que sais-je encore? Je pense que c'est un avis tout à fait personnel. C'est encore une idée qui a été insufflée par ce que j'ai toujours appelé jusqu'à présent les Khmers verts. Vous savez de quel parti politique il est question. C'est abusé. Faire du compostage humain, je trouve que c'est complètement déplacé. Et cela n'a rien à voir avec une quelconque religion. Je ne pense pas qu'il existe des religions, peut-être des sectes, ça c'est autre chose, qui soient d'accord avec cette façon de procéder. Alors on va peut-être me rétorquer, oui, mais il y a de moins en moins de place dans les cimetières. Il y a déjà la crémation, qui permet de gagner pas mal de place. L'âme du défunt a le temps de quitter le corps charnel au moment de la crémation. Et lorsqu'il s'agit d'un enterrement classique, c'est au bout de 72 heures, 72 heures. Donc l'âme a également le temps de gagner progressivement la lumière. C'est bien juste, hein, Loulou. Je m'adresse à Marie aussi pour ne pas dire de conneries. La crémation, c'est pareil. Hein. Tout à fait. Donc, je trouve que c'est sidérant que l'on en arrive, peut-être un jour, à faire du compost avec un ou une être aimé, ou un animal aimé, c'est pareil. Ce n'est pas parce que certains pays font n'importe quoi qu'il faut s'aligner systématiquement sur leur façon de faire, sur leur mode de penser. Donc, personnellement, je suis contre cette façon de procéder. J'ai voulu vous lire l'article en entier. En fait, je trouve qu'il faut laisser les défunts reposer en paix. Il y a des cimetières. Je ne comprends pas pourquoi. Quel est l'intérêt d'avoir, à un moment donné, un, voire plusieurs défunts compostés au fond d'un jardin? C'est complètement ridicule. Surtout que, je précise une chose qui est propre à la région wallonne, depuis quelques années, lorsque vous avez une personne qui vient à décéder, les pompes funèbres placent d'abord le corps du défunt dans un cercueil en zinc. Ce même cercueil en zinc est placé dans le cercueil en bois. Cela est supposé éviter à terme la pollution
des nappes phréatiques. C'est bien ça, hein, Loulou? Oui, la pollution des sols. Alors à partir du moment où l'on va faire du compostage humain, on va fatalement polluer. Donc moi je trouve que c'est ridicule et que derrière toute cette histoire, il est encore une question de gros sous, ni plus ni moins. Maintenant, je précise bien que c'est un avis personnel que Maryse et moi partageons. Vous n'êtes pas obligé de le partager. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais il n'arrive jamais que rien n'arrive, hein. Je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, on en arrive là. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de voir le film Le Fléau. C'est un film de Stephen King. À un moment donné, vous avez une dame qui découvre son père décédé, atteint d'une grave maladie qui a été causée par un virus fabriqué. Et elle le coud dans une sorte de drap pour l'enterrer dans le jardin. Ça se passe aux États-Unis et c'est dans le cadre d'un film de science-fiction, bien sûr. Finalement, je dirais que ce n'est pas parce que certains font des conneries qu'il faut foncer la tête baissée dans le mur. Voilà les amis, c'est un avis tranché. Maintenant, je suis ouvert à tout débat contradictoire. Ce n'est pas parce que je suis foncièrement contre ce principe qu'il n'est pas défendable à certains égards. Donc c'est à vous de prendre la parole désormais, les amis. Sur ce, je vous laisse toutes et tous de la caméra, mais pas du cœur. À bientôt. Tchuss.